Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous bénissons pour le réveil, car nous sommes bien réveillés. Chacun de nous a vaqué à ses occupations. Nous pouvons vraiment le dire merci pour ses bienfaits dans nos vies. Ce matin, je viens t'interpeller. Je viens interpeller un frère, je viens interpeller une soeur. Bien-aimés, je pense que nous avons des conduites parfois vis-à-vis du Seigneur vraiment qui ne l'honorent pas. Nous ne pouvons pas aimer Dieu juste lorsqu'il s'agit des bénédictions. Nous ne pouvons pas aimer Dieu juste lorsqu'il s'agit, lorsque nous avons une attaque, lorsque nous avons une urgence, où nous ne savons pas à quoi nous vouer et nous courons. Non. Je pense que bien aimé, ce Dieu-là mérite un peu plus d'amour de ta part, un peu plus de toi. Je crois qu'il le mérite, c'est bien. Je crois que ce Dieu a besoin de ton attention, a besoin de ton amour, a besoin que tu le cherches en esprit et en vérité. Bien-aimé, cessons cet amour par intérêt vis-à-vis de Dieu. Il est impossible qu'à cette heure, avec les temps qu'il fait, nous devons courir. Les serviteurs de Dieu et autres doivent courir après les chrétiens. Mais quel christianisme as-tu? Un christianisme où tu attends d'être attaqué pour venir à l'église? Un christianisme où tu attends d'avoir un enfant malade pour courir à l'église et même encore, tu n'es pas fidèle? Et une fois que Dieu a fait, tu disparais. Non. Bien-aimés, sortons du christianisme moderne, médiocre. Sortons du christianisme par intérêt. Bien-aimés, je crois que ce Dieu-là mérite bien plus que ça. Je pense qu'il mérite notre attention. Je pense qu'il mérite notre attention, mais vraiment notre attention. Oh, adore Dieu. Élève Dieu. Cherche-le vraiment, bien-aimé. Oh, il est le restaurateur des vies brisées. Il est celui qui redonne la vie à quelqu'un qui n'était plus en vie. Il est celui-là qui est capable de faire tellement dans ta vie. Il est le Dieu fidèle. Mais pourquoi nous, ses enfants bien-aimés, nous n'arrivons pas à être fidèles vis-à-vis de lui, quand lui, il est fidèle vis-à-vis de nous? Bien-aimé, revois encore ta marche avec Christ. Revois encore ta marche avec le garant de ta vie, celui qui tient le souffle entre ses mains. Bien-aimé, s'il décide qu'aujourd'hui, tu n'as plus de souffle, oh, je préfère te le dire clair, tu ne l'auras plus. Mais je crois aussi que si jusque-là, il te laisse en vie, il t'accorde ce souffle, c'est parce qu'il a un plan avec toi. Alors ne passe pas à côté de son plan pour toi. Demande à Dieu pourquoi il te garde en vie. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi. Va dans le secret, cherche ce Dieu. Adresse-toi à ce Dieu, questionne ce Dieu. Oh, va à ses pieds et dis-lui, Seigneur, me voici. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qui suis-je exactement? Sois un chrétien qui se connaît. Mais tu ne peux te connaître si tu ne vas devant le roi des rois. Tu ne peux te connaître s'il te révèle qui tu es. Parce qu'il est celui qui connaît qui tu es. Il est celui qui connaît qui tu es. Il est celui qui connaît ta valeur. Il est celui qui connaît pourquoi tu existes. Bien-aimé, adorons Dieu. Bien-aimé, aimons Dieu. Aimons Dieu pour les vraies raisons. N'aimons pas Dieu pour le matériel. N'aimons pas Dieu pour le mariage. N'aimons pas Dieu pour les finances et autres, pour les biens matériels. Bien-aimé, un véritable enfant, un véritable fils ou fille de Dieu. Une bénédiction est quelque chose d'acquis. Que tu la vois maintenant ou pas, une bénédiction est quelque chose d'acquis. Donc ce n'est pas pour ça en fait que tu vas chercher Dieu, non. Ce n'est pas pour ça en fait que tu iras à l'église, non. Parce que ça c'est déjà dans ta vie. Tu dois juste attendre le temps favorable de Dieu.
Mais la raison pour laquelle tu dois chercher Dieu, c'est découvrir quel est ce Dieu qui t'accorde le souffle. C'est l'adorer, lui donner la véritable adoration qui vient du cœur. C'est lui donner l'amour qu'il mérite parce que lui, il t'a aimé le premier. Lui, il a combattu pour toi. Bien-aimé, même quand tu dors, tu te lèves le matin, parfois tu oublies de dire merci Seigneur, je suis debout. Mais pourtant, la nuit, il combat pour toi alors que tu dors. Pourtant, il veille. Oh, bien-aimé. Un Dieu qui nous aime tant. Un Dieu rempli d'amour pour nous. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre juste quelques minutes de notre temps pour l'adorer, pour lui dire Seigneur, tu es merveilleux, pour lui dire Seigneur, tu es amour. Seigneur, permets que je te rencontre véritablement. Seigneur, fasse en sorte que je puisse avoir une relation particulière avec toi. Laisse-moi entrer dans tes parvis. Laisse-moi découvrir le véritable Dieu que tu es. Permets-moi, oh Dieu, de me connecter à toi. Oh, bien-aimé. Les temps sont mauvais. Tout ce qui brille ici dehors n'est pas or du tout, mais du tout. Ici dehors, il y a comme une odeur de mort. Les gens sont livrés. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels et te montrer ce qui se passe ici dehors, bien-aimé, oh, ça te pousserait davantage à chercher Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te révéler certaines choses. Et il n'y a que lui qui peut te sortir de certaines choses. Bien-aimé, ne passe pas à côté de ta destinée. Ne passe pas à côté de la destinée de Dieu pour toi. Si Dieu t'attend à le servir, aussi longtemps que tu seras éloigné de lui, tu ne le serviras pas. Et tu passeras à côté. Je t'invite, bien-aimé, à faire un examen de conscience. Je t'invite à faire un examen de conscience. Je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, de donner ta vie à Christ. Pas juste donner ta vie de façon à le dire de bouche, non. Mais le donner réellement. Personne ne rencontre Dieu et demeure la même personne. Non, jamais personne. Parce que lorsque tu rencontres Dieu, et lorsque tu te connectes à lui sérieusement, lorsque tu t'abandonnes à lui complètement, tu seras surprise, mais vraiment surpris de ce qu'il est capable de faire avec toi. Bien-aimé, tu es là, tu te cherches. Mais parfois, tu es une source de bénédiction pour beaucoup de personnes ici dehors. Parfois, Dieu veut t'utiliser pour beaucoup de personnes ici dehors. Et aussi longtemps que tu ne réaliseras pas qui tu es, ces gens n'auront pas de solution parce que c'est toi, c'est par toi. Tu es le canal que Dieu veut utiliser pour ces personnes. Parce que, bien-aimé, là où Dieu vient avec toi, il t'appelle aussi à soutenir d'autres. Alors, bien-aimé, ne reste pas en retrait. Bien-aimé, ne t'enferme pas sur toi-même. Bien-aimé, cherche ton Dieu. Cherche le véritable Dieu. Cherche le lion de la tribu de Juda. L'Éternel des armées. Celui-là qui veille et qui combat pour toi. Celui-là qui t'accorde les victoires. Cherche-le. Cherche-le. Bien-aimé, si tu as tout fait et que tu te rends compte aujourd'hui que ta vie est misérable, que rien n'avance, je ne te dis pas de venir le chercher par intérêt parce que tu veux que ta vie s'arrange, non. Mais je te dis de venir le chercher réellement et de le rencontrer aussi réellement. D'obéir surtout lorsque tu l'auras rencontré parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Eh bien aimé, je t'assure que tu seras surpris, que tu seras surprise de ce qu'il est capable de faire pour toi. Bien aimé, il y a certaines personnes où un pasteur, un prophète ou qui que ce soit ne suffira pas pour changer nos vies. Il y a des gens avec qui Dieu a besoin de les voir, d'être avec eux face à face, d'être connecté avec eux, afin d'agir dans leur vie. Ce qu'un pasteur viendra faire, ce n'est que le couronnement de ce que tu auras fait dans le secret avec Dieu. Alors pourquoi restes-tu sans le chercher? Vous êtes beaucoup, vous avez donné vos vies, vous préférez faire des enveloppes, aller les donner aux prophètes, aller les donner aux hommes de Dieu. Vous le faites. Et vous dites non, ils vont prier pour moi, je peux rester à la maison, je peux être tranquille, tout ira bien. Non, bien aimé, c'est une erreur. Un pasteur peut prier pour toi, un prophète peut prier pour toi. Mais tu es d'abord toi-même le premier prophète de ta vie. Alors tu te dois toi-même de travailler ta vie avec Dieu. Tu te dois toi-même de rencontrer ce Dieu. Tu te dois toi-même de rentrer dans le secret avec lui. Tu te dois toi-même d'avoir une connexion, une histoire avec lui. Les grands hommes dans la Bible, tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, qui ont cru réellement et qui l'ont servi, ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, vous prenez les cas de Joseph, vous prenez les cas de David, vous prenez les cas de Moïse, vous prenez les cas de plusieurs d'autres, vous prenez les cas de Paul, vous prenez les cas de tellement de personnages de la Bible. Mais bien aimés, ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Ils ont connu le désert. Ils ont connu les combats. Ils ont connu la victoire. Puis ils ont connu la joie. Ils ont connu l'abondance.